Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Où va le monde? Un espace qui veut faire entendre différents points de vue afin d'appréhender la complexité des enjeux de notre monde actuel et en devenir. Alors bonjour Corinne Inesti, merci d'avoir accepté notre invitation pour l'émission Où va le monde? Aujourd'hui, on va parler économie dans le sud de la France, on va parler CPME, enjeux de territoire, enjeux régionaux, on va parler de comment ça s'est passé la sortie par rapport à la pandémie, comment évoluent en ce moment les petites et moyennes entreprises. Pour commencer, j'aurais voulu que tu te présentes à notre auditoire, nous dire un petit peu quel est ton parcours, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans ton actualité. Voilà. Bonjour et merci de m'avoir conviée à ce podcast. Moi, je m'appelle donc Corinne Inesti, je suis expert comptable. Je suis quelqu'un qui a toujours été engagé, que ce soit déjà dans l'école de commerce dans laquelle j'ai fait mes études. J'étais dans l'organisation AIESEC et on cherchait des stages. En fait, j'étais sur Nice à l'époque pour des étudiants et donc l'économie m'intéressait. Et en échange, nous, on pouvait partir à l'étranger. C'est comme ça que j'ai fait des missions d'accompagnement en Pologne, en Égypte et en Grèce, etc. Et par la suite, j'ai connu la Jeune Chambre économique. Et la Jeune Chambre économique aussi, c'est une école de formation, on dit, pour l'engagement. Et tout naturellement, quand par la suite, je me suis installée en tant qu'expert comptable, je trouvais normal de m'investir de nouveau, cette fois-ci, dans les organisations patronales. J'ai découvert la CPME 13, dans laquelle assez vite je me suis engagée et on m'a, peut-être vu ma fonction, proposé le poste de trésorière. Et en février 2020, j'ai pris la présidence de cette organisation patronale, pratiquement 15 jours, 3 semaines avant la décision et la mise en place du confinement. Et donc, c'était un challenge parce qu'effectivement, du jour au lendemain, l'économie était à l'arrêt. Et la présidence, j'ai dû l'assumer dans un contexte comme celui-là. Arrivé exactement au bon moment, alors si je comprends bien. On va dire ça dépend comme ça. Pour qui, mais en tout cas, ça a dû. Mais pour moi, c'était un défi, un challenge. Et peut-être que ma fonction d'expert comptable m'a aidée. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Du jour au lendemain, on disait aux entreprises et à tout le monde, on reste chez nous, mais on ne travaille pas, mais ne vous inquiétez pas, on va mettre en place un système d'aide. Et ce système, il a fallu le comprendre, il a fallu l'expliquer. Et nous-mêmes, en tant qu'experts comptables, on était mobilisés pour nos clients. Et donc, effectivement, peut-être que ça a été un atout à ce moment-là et de pouvoir expliquer à nos adhérents et aux non-adhérents. Parce qu'alors là, on a été, pour ce genre d'explications et pour aider et accompagner les entreprises, absolument pas limité, on n'a absolument pas limité à nos adhérents, on a été très ouvert à tous ceux qui en avaient besoin. Bon, de toute façon on reviendra un petit peu là-dessus, justement je me dis que pour commencer ce serait intéressant de nous... parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est qu'une CPME, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu quel est son rôle, ses missions, ses objectifs? Alors la CPME, ça veut dire déjà Confédération des petites et moyennes entreprises, c'est une organisation patronale. C'est une organisation interprofessionnelle, c'est-à-dire qu'elle n'est pas limitée à une seule activité. Nous, on est l'organisation patronale qui réunit les artisans, les commerçants, les indépendants et les industriels. Et d'ailleurs, la CPME 13 ou même nationale, puisque le système d'organisation interne est le même, on a 4 vice-présidents, un par type d'activité, par pôle, comme je viens de te le dire. D'accord. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On a essentiellement une mission de représentation, une mission de défense de nos adhérents. On les accompagne dès qu'on a des propositions qui surtout émanent du terrain, parce qu'en fait c'est ça qui est intéressant, c'est que comme il y a des CPME territoriales, des organisations territoriales, on représente le vivier économique de la TPE-PME et on est à l'écoute des besoins et on les fait remonter par la voie de la fédération au niveau régional, mais surtout national, et donc on est véritablement une force de proposition. Et on a François Asselin, qui est le président national, qui lui est régulièrement en réunion avec Bercy, avec le Premier ministre, et notamment, alors on l'a vu avec le Covid, on était toutes les semaines sollicités et on était toutes les semaines en prise directe avec le gouvernement pour apporter les réalités du terrain, les besoins, les modifications apportées pour les aides, etc.
Ça permet d'avoir un retour concret, donc vous êtes un peu comme des petits observateurs qui remontent à chaque fois l'information, Bien et sûr. ça permet à chaque fois d'avoir la température en fait du pays sur ce... Oui, alors nous, nos adhérents sont constitués par les TPE-PME. Il ne faut pas oublier que cette forme d'exercice d'activité, ça correspond à environ 99% du tissu économique. Ah, tout de même, ouais. Ah oui, c'est énorme. On n'imagine pas ça, en fait, je pense. Je me souviens très bien d'une campagne qui disait l'artisanat est le premier employeur de France. C'est vrai. Eh bien, c'est l'équivalent parce que on va élargir, non pas limiter à l'artisanat, mais le travailleur indépendant, la toute petite entreprise, on est des employeurs avant tout. Et effectivement, quand vous imaginez le poids économique que ça représente, notre parole est entendue. Et par quel biais? Souvent par une organisation interprofessionnelle comme la nôtre. D'accord, parce qu'on entend plus facilement parler du MEDEF. Alors finalement, c'est quoi les différences? Alors le MEDEF, c'est également aussi une organisation patronale, mais qui retrouve dans ses adhérents et dans les fédérations qui en sont elles-mêmes constituantes, plutôt la plus grande entreprise. Les ETI, les grosses entreprises sont plutôt au MEDEF. On peut en avoir quelques-unes aussi à la CPME, mais notre cœur de base de nos adhérents, c'est la PME, c'est moins de 250, et la TPE, c'est 0, 10, 20 salariés. Et c'est quand même ça qui, comme je le dis, je répète, parce que c'est important de comprendre que ce sont véritablement là que se situe l'économie et que les gens, et ce sont ces entreprises qui emploient les salariés. D'ailleurs, je voulais dire, et je profite de cette antenne qui m'est donnée pour le dire, depuis juillet 2021, la CPME est la première organisation patronale de France. Il y a eu une pesée. La dernière était en 2017. On est la première avec 244 000 adhérentes, sociétés adhérentes, et plus de 4 millions de salariés, qui sont donc salariés de ces 240 000 entreprises adhérentes. Et on a fait une augmentation très symbolique, puisqu'on a augmenté de 70% le nombre d'entreprises et de 35% par rapport au nombre de salariés. Donc effectivement, aujourd'hui, on s'identifie plus. Les entreprises viennent un peu plus dans nos organisations et comprennent que nous sommes un outil qui va les accompagner, les aider, et puis j'en dirai tout à l'heure, parce que c'est aussi très intéressant de s'investir au sein des CPME. Pourquoi? Parce qu'on peut s'engager dans la vie politique, dans la vie au sein de la vie de la cité, c'est-à-dire les organes, les institutions, tout ce qui va être au cœur de l'activité aussi économique, par des mandats. Et je expliquerai tout à l'heure ce que c'est un mandat. D'accord. D'ailleurs, j'allais partir un peu sur les enjeux territoriaux et régionaux, parce que si je ne me trompe pas, tu as donc des responsabilités au niveau territorial et régional. J'aurais voulu savoir un peu si vous pouvez nous parler un peu des enjeux dans le sud de la France, les enjeux dont tu perçois un intérêt à développer par la suite. Alors, effectivement, moi personnellement, je suis présidente de la CPME 13, mais je suis aussi à la CPME Sud, qui est donc l'organisation régionale. Je suis trésorière, mais en même temps, je représente mon territoire. Je suis aussi, depuis novembre 2021, dans le bureau de la CCI Aix-Marseille-Provence, avec un nombre très représentatif aussi de personnes qui viennent de la CPME. Et pourquoi? Quand on s'investit comme ça, c'est parce que justement, on a envie de faire avancer les choses. Et dans les enjeux, c'est de faire prendre conscience que la petite entreprise, la PME, a des besoins qui ne sont pas toujours entendus. Et on dit toujours, et c'est quelque chose que je défends également, qu'une PME, TPE-PME, n'est pas une grande entreprise à modèle réduit. On a des spécificités. Et parfois, des règles qui sont imposées et qui sont acceptables par les grandes entreprises ne peuvent pas être mises en application dans une entreprise où on a 1 ou 2 salariés, où tout le monde, où l'entrepreneur qui est patrimonial. Parce que oui, c'est ça aussi la grande différence. C'est que nos chefs d'entreprise, ce sont des entreprises dans lesquelles le capital social est détenu directement par le chef d'entreprise. Donc, il prend des risques. En termes de responsabilité, on n'est pas du tout dans le même monde et dans le même modèle. C'est une prise de risque énorme. On les appelle les risques tout, donc, pour dire. Et effectivement, ça a été d'ailleurs
montré au niveau du Covid combien il était nécessaire de faire des réformes aujourd'hui. Parce qu'un chef d'entreprise, demain, quand s'il dépose le bilan, il faut savoir que si malheureusement pour lui, il n'a pas pu payer ses cotisations sociales, elles lui seront attribuées, c'est-à-dire que ce sont des charges personnelles. Ouais. Il devra les payer même s'il n'a plus les moyens de le faire puisqu'il n'aura plus d'activité. Ouais. Alors que dans une entreprise, malheureusement, quand vous déposez le bilan, certaines dettes n'existent plus. Mais au-delà de cela, il engage sa caution, il engage son patrimoine et il engage sa santé. Un gros enjeu, et un enjeu de société aujourd'hui, c'est la santé du dirigeant. Et ça, effectivement, ce sont des actions que nous, par exemple, en CPME, avons pris à bras le corps de défendre. On a décidé aussi de mettre en place, par exemple, des groupements de prévention agréés pour aider les entreprises qui sont en difficulté. Et quand on les aide, ça veut dire qu'on les accompagne au-delà de ce que met déjà en place le tribunal de commerce. On va les aider peut-être à voir par des audits qui sont bénévoles, hein, des audits de personnes que nous, on a su mobiliser pour dire peut-être qu'il faut revoir ici la politique commerciale, il faut peut-être revoir certaines économies à faire en interne, il faut peut-être les assister sur tout un différents pans de leur activité. Pourquoi? Parce que le chef d'entreprise, il est seul, il a la tête dans le guidon, il est isolé. Et tout seul, eh bien, il fait le maximum, il arrive un moment, il n'y arrive plus. Donc nous, notre but, c'est de les aider à sortir de l'isolement. Donc ça, c'est une des actions principales. Après, au niveau des enjeux territoriaux du Sud, entre autres, nous, aujourd'hui, on est un territoire, alors on n'est pas les seuls de ce point de vue-là, bien sûr, heureusement, je dirais pas, mais c'est quand même très important, c'est qu'on a un problème de recrutement. On a des difficultés à trouver les personnes qui correspondent. Il y a beaucoup d'offres, mais on n'a pas les personnes qui sont formées ou qui ont le profil pour rentrer et cadrer aux offres d'emploi qui sont proposées. On a un problème aussi très important, c'est la mobilité. Aujourd'hui, il faut savoir que c'est très difficile pour certains salariés d'accepter parfois une offre d'emploi parce qu'il n'a pas les moyens de se rendre à Paris. Avec l'augmentation du prix de l'essence en plus. Alors ça n'en parlons pas, mais même je parlais au niveau des transports en commun qui ne desservent pas l'ensemble vous savez qu'on est Marseille cette fois-ci, la ville la plus étendue, parce qu'on est plus grand que Paris en termes de... Et donc on a des difficultés à pouvoir permettre à tous nos salariés de se rendre de façon simple à leur travail. C'est compliqué ça. Donc ça bouge. Je sais qu'avec le projet Marseille en grand, dans lequel nous sommes aussi impliqués, qu'a initié et impulsé le président de la République quand il est venu l'année dernière. Donc du coup, là, ce sont des enjeux qui ont enfin été pris en considération et pour lesquels tous les acteurs, je dis bien tous les acteurs politiques, les acteurs aussi, comme les institutions, la Chambre de commerce, comme nous, organisations patronales, on est tous ensemble à mettre en place des solutions. Mais ça va prendre du temps tout de même, ça. Et puis ça fait longtemps quand même, quoi. Ça doit être un problème, j'imagine, depuis un bon moment. C'est un vrai problème. Ce qu'il faut voir, c'est le côté positif de dire que ça bouge enfin. Après, dans les toutes petites entreprises que nous représentons, je pense qu'il faut mettre en avant leur agilité. Par exemple, pendant la crise du Covid, où on ne pouvait pas aller chez les commerçants, bien, beaucoup ont mis en place le Quick and Collect. Et ça a accéléré les capacités d'adaptation. Et ça, ils l'ont fait, certains, mais presque du jour au lendemain. On a beaucoup d'exemples, nous, et on a été très fiers de montrer qu'une entreprise qui était souple, agile, parce que sa taille le lui permet aussi, parce que le chef d'entreprise, lui, il est capable de faire plusieurs choses en même temps, et s'il ne peut pas faire travailler ses salariés, puisqu'ils étaient tous en chômage partiel, lui, il le faisait, et on trouvait des solutions. On a rebondi pour que, justement, il y ait le moins de casse possible. Après, ce qui nous fait peur aujourd'hui, c'est que maintenant, notamment le PGE, pour lequel il y a eu un moratoire de 2 ans. Prêt garanti par l'État. Prêt garanti par l'État, qui a été un outil formidable pour sauver l'économie, bien évidemment. Sauf que certains vont arriver à le rembourser. Certains, effectivement, n'en ont très peu utilisé, parce que par mesure de précaution, ils l'ont souscrit, et ça a été une mesure de prudence louable, au contraire. Mais ils seront en capacité de le rembourser. D'autres l'ont utilisé parce que la trésorerie est le nerf de la guerre. Si vous n'avez pas la trésorerie, comment vous faites ? C'est l'expert comptable qui parle. Et là, c'est l'expert comptable qui parle, effectivement. Et aujourd'hui, ils se retrouvent à rembourser à la fois la mensualité de PGE, donc de prêt garanti par l'État. Souvent, il y a eu des échéanciers pour les charges de cotisation
enfin les cotisations sociales Mhm. patronales. Quand c'était le chômage partiel, c'était exonéré pratiquement, mais pour les cotisations, quand on a continué à travailler, on a eu beaucoup de possibilités d'avoir des échéanciers. Ouais. Sauf que les échéanciers arrivent en même temps. Et donc il faut tout rembourser. Et là, c'est très dur. Et là, on craint la casse de certaines entreprises qui n'ont pas l'activité économique actuelle suffisante Ouais. pour leur permettre d'avoir une activité normale et de rembourser ce mur de la dette. Parce que nous, on estime que... Et c'est là où la CPME avait insisté et insiste encore pour dire pourquoi ne peut-on pas l'étaler sur 10 ans. On a demandé D'accord. à ce qui est en quelque sorte un prêt de consolidation. On met tout ça en commun et on dit voilà, on a bien eu conscience que ça vous en avez eu besoin, vous a permis des moratoires, vous a permis de vous prêter de l'argent pour que l'activité continue, mais on a conscience aussi que rembourser et cette annuité et continuer à avoir votre activité, c'est très compliqué pour vous, mais on va rallonger la durée. Et à ce jour, on nous dit que pour des raisons de normes européennes, c'est pas possible. Ah. Et ça, on a un peu de mal pour l'instant. Donc on va avoir des entreprises qui vont être clairement en difficulté alors. Ça commence à arriver. Ouais, ça On n'a commence pas à de arriver. chiffres, j'aurais pas de chiffres à vous donner encore aujourd'hui parce que c'est trop tôt, mais on a déjà compris qu'il y avait des dépôts de bilan de façon plus significative D'accord. qui arrivent. Il faut savoir que pendant les 2 années, il y a eu une baisse de 30% sur les dépôts de bilan. D'accord. Et là, on craint effectivement qu'il y en ait d'entreprises qui n'aiment pas la trésorerie. Le problème, c'est un problème de trésorerie aussi. Elles ont pu anticiper ça, ces entreprises, vous pensez? Certaines, oui. Ouais. Oui, oui, on en a quelques-unes qui ont réussi, soit parce qu'elles ont maintenu une activité, comme je disais par exemple le Quick and Collect, mais d'autres qui ont surfé. Encore fallait-il pouvoir investir aussi, hein, parce que pour investir sur le Quick and Collect, il faut avoir un peu de trésorerie quand même aussi. Alors, c'est ça. Ce qui a fait Les la moyens différence, humains, ce la qui a fait la trésorerie. différence, c'est ceux qui avaient la trésorerie soit à titre personnel, soit qui avaient déjà la trésorerie dans l'entreprise. Et effectivement, eux ont pu attendre de façon plus facile de redémarrer, ou au contraire, ont pu, grâce à ça, mettre des moyens. Après, très, très sincèrement, la crise que nous vivons là de la hausse des matières premières, l'augmentation des carburants, peut-être ceux qui sont impactés, même malgré les aides, parce qu'il y a quelques aides supplémentaires qui viennent d'arriver. Parce que c'est un peu la deuxième vague là quand même. Exactement, qu'on prend, là. Voilà. On est en train de sortir de quelque chose et puis le gaz, l'essence, on est parti sur quelque chose qui est un peu compliqué là. Ouais. C'est compliqué, effectivement, pour beaucoup d'entreprises. La TPE n'est pas épargnée selon le type d'activité, selon son secteur. Ouais. Mais ce que je voulais dire, c'est que, et on est confiant et on espère, c'est qu'il y a une forme de résilience quand même et de ténacité et de courage dont savent faire preuve les chefs d'entreprise. Et donc, chacun trouvera et puisera dans les moyens dont il dispose du mieux qu'il peut, bien sûr. Ouais. Et nous, d'ailleurs, on les met à l'honneur. Vous savez, ces chefs d'entreprise, je voulais en faire un petit aparté, parce qu'une CPME, donc une organisation patronale interprofessionnelle comme la nôtre, c'est bien sûr, comme je disais, la défense et représenter les entreprises, mais c'est aussi les mettre en avant, les valoriser, et les montrer en exemple. Et chaque année, depuis 2005, on a mis en place ce qu'on appelle les trophées des entrepreneurs positifs. Et quand on les valorise là, ben on ne les valorise pas parce qu'ils ont fait des performances en chiffre d'affaires, on ne les valorise pas parce qu'ils gagnent des profits importants, et bien sûr que c'est important, hein, on a besoin de faire des profits sinon l'entreprise ne peut pas continuer. Mais nous, on va les valoriser pour leur qualité et leur valeur humaine, de bienveillance, de solidarité, d'éco-responsabilité, de courage. Et ça, chaque année. Et chaque année, on est sur l'ensemble du territoire du 13 et on représente, géographiquement parlant, toutes ces entreprises et on découvre des pépites. Et chaque année, je peux vous dire qu'on a dans les personnes qui assistent à nos événements, les institutions politiques, tout ce qui représente le tissu économique aussi local, et c'est des vraies découvertes, des vraies pépites. Et on en a. Et puis ça pousse à la créativité, parce que je me dis que là en ce moment c'est ce qui va être important, ça va être de trouver un peu des solutions intermédiaires, alternatives, comment les gens peuvent se regrouper, qu'est-ce qui pourrait sortir un peu de leur chapeau, parce que c'est vrai que
on est balancé sur une actualité qui peut être un petit peu dépressive et qui donne pas envie. Donc peut-être que vous venez donner le change, l'équilibre en montrant certains exemples, en montrant qu'un tel a réussi de telle ou telle manière, donner un peu l'inspiration, on va dire, dans d'autres... Tout à fait. On ne va pas nier les difficultés. Hein. En disant ça, on ne dit pas que tout est merveilleux et qu'il n'y a pas de crise. Au contraire, parce que je le maintiens, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est vraiment notre rôle premier, c'est la défense et l'accompagnement des entreprises, donc par le biais de propositions. Et je le dis de nouveau parce que on a un combat quotidien, régulier, auprès notamment du gouvernement. Mais il ne faut pas résumer notre action uniquement à cela. Ouais. Et on a besoin d'inspirer, on a besoin de montrer qu'il y a des solutions. Ouais. Et après, bien évidemment, quand on est rentré cette année en force à la Chambre de commerce et d'industrie d'Aix-Marseille, le thème principal de la mandature, c'est l'accélération. Et l'accélération de la mobilité, accélérons le centre-ville, etc. Et on est en pleine dynamique. Et là, on a 30 élus qui sont à fond là-dedans. Et on les a choisis comment, ces 30 élus? Enfin, ils se sont bien sûr présentés, mais ils représentent tous les secteurs d'activité et le territoire. Et donc, il y a une impulsion, un dynamisme. Et c'est ça que je voulais dire aussi, c'est qu'il ne faut pas hésiter à s'engager quand on est chez l'entreprise, quand on a un message à faire passer, quand on a besoin d'expliquer ce qui ne va pas et comment on pourrait peut-être trouver des solutions. Eh bien, l'organisation patronale, la CPME, est un outil pour eux. Déjà de sortir de leur isolement, comme je l'ai dit, de connaître d'autres chefs d'entreprise qui ont les mêmes problématiques, d'échanger, d'apporter ensemble des astuces, des moyens, du business aussi, hein, parce que c'est aussi pour ça, hein, les rencontres. Et puis, en s'engageant dans un mandat comme celui à la Chambre de commerce, à l'URSSAF, à Pôle emploi, il y a des mandats, les organisations de formation, vous avez aussi tous les mandats, donc les mandats patronaux qui sont des mandats, comment on appelle ça, paritaristes, enfin des mandats qui dépendent du paritarisme, c'est-à-dire qu'on y siège. Ouais. En face de nous, on a les organisations salariales qui ont envoyé eux aussi des mandataires. Et du coup, c'est dans l'échange que l'on peut avancer. Et après, par exemple, à l'URSSAF, vous avez des dossiers donc contentieux qui sont examinés par ces organisations. Et si on estime que l'entreprise peut-être n'a pas été, mérite d'être défendue parce qu'elle a des arguments, eh bien, on va tout faire pour défendre son dossier, que ce soit à ce moment-là ou en amont. On est là aussi pour apporter du conseil. Nous, on a mis un numéro de téléphone, Allo CPME 13. D'accord. Vous avez un souci, vous êtes chef d'entreprise, adhérent ou non adhérent, vous nous appelez et on vous met en relation avec des experts sur la demande de la question que vous avez posée. Et dans la mesure du possible, donc on vous trouve une solution, on vous met en rapport directement avec quelqu'un qui va répondre à votre demande. Alors, sans être provoque non plus, je me dis que finalement, la pandémie a certainement dû faire exploser le nombre d'adhérents et a dû permettre de faire du lien social, justement, entre les patrons, non ? Alors oui, quelque part oui. Nous, CPME 13 localement, ou CPME Sud, puisqu'on représente aussi l'ensemble des 6 territoires, on a eu de nouveaux adhérents. On a malheureusement certains qui n'ont pas pu rester, donc on a toujours un volant de ceux qui partent et de ceux qui arrivent. Et ceux qui partent, c'est souvent ceux qui n'ont peut-être pas eu les moyens financiers Mais sinon, on a eu un vrai dynamisme. On a aussi beaucoup de création d'entreprises. Et on a mis en place de plus en plus de passerelles d'échange. De passerelles. Alors, on a des commissions territoriales au sein même de notre CPME, c'est-à-dire qu'on a une commission sur Aix, par exemple, on a une commission sur La Ciotat, Gémenos, on a une commission Marseille, Arles, etc. Et donc, qu'est-ce qu'on demande à nos représentants là-dedans? C'est effectivement de créer du lien. Et sur place, dans ces territoires, il y a beaucoup à la fois de rencontres qui sont organisées pour échanger et pour montrer qu'ensemble on est plus fort. Ouais. Puis créer du lien à distance, ça devait pas être évident, mais je pense que vous avez dû mettre en place des solutions comment dire, j'allais dire téléconsultation ou télétravail, non, enfin de mise en contact à distance en utilisant tous les logiciels. On a innové comme tout le monde. Jusqu'à présent, on n'utilisait pas ces moyens. Et moi, lorsque je suis rentrée, donc je vous disais en février qu'en mars, on a eu le confinement. 15 jours plus tard, on faisait notre premier Facebook Live, on appelle ça, enfin, nous. Et donc, du coup, qu'est-ce que c'était? C'était tout de suite utiliser ces nouveaux outils qu'on ne maîtrisait pas, mais pas pour cette forme-là de communication, pour déjà expliquer les aides, ne serait-ce que ça. Et ça a été extraordinaire parce que d'abord ça permet de la notoriété, ça expliquait aussi à beaucoup de gens à quoi servait notamment une organisation patronale. Ça a apporté des réponses concrètes
en décortiquant, en décryptant l'aide, par exemple, l'information, et surtout on faisait venir des experts. Et on a fait venir, par exemple, aussi le directeur de l'URSSAF qui expliquait lui-même ses services. On a fait venir, pareil, les responsables de la direction départementale des impôts, et on montrait que ces gens-là sont accessibles. Et d'ailleurs, eux-mêmes disaient, faites-nous passer toutes vos questions et on va les traiter. On a montré la proximité. En fait, voilà, je voulais insister beaucoup là-dessus, c'est qu'on a des outils, et on a à cœur d'aider au maximum les entreprises. Et donc, qu'est-ce qu'on voulait? On voulait montrer qu'on était proche d'eux. De caler sur leurs besoins, d'être pragmatique, de pouvoir répondre à des choses clés en main, en fait. Tout à fait. Au-delà des discours, d'avoir des réponses claires à proposer. Il y a une question qui me vient. Alors là, on sort un petit peu de tout ça. Être une femme à la tête d'un syndicat, c'est... Moi, ça peut... Quand je vous entends, tout a l'air de très bien se passer. Ça ne va pas être facile tous les jours non plus, non? Alors, parce que vous dites patron, j'ai pas entendu le mot patronne depuis tout à l'heure. Vous êtes une femme chef d'entreprise, quoi. Tout à fait. Alors déjà, je suis aussi membre de l'association Femmes Chefs d'entreprise, FCE, et heureuse de l'être. Et je suis la première femme qui a été présidente d'une organisation patronale, ça aussi, dans notre région. Aujourd'hui, on en a d'autres, enfin la région, dans 13 par an. Et c'est pas rien quand même. Tu as quand même à beaucoup d'endroits, et une femme... tout ça, ça a toujours coulé de source, alors? Moi, j'ai pas trop eu, à titre personnel, de vraies difficultés. Je pense que j'ai peut-être eu plus de chance que d'autres, c'est vrai, je le reconnais. C'est que même dans ma vie professionnelle antérieure ou dans ma prise de fonction, je l'ai pas vécu comme une difficulté. Ou du moins, on ne me l'a pas fait vivre comme une difficulté au niveau de la CPME. Au niveau, il faut dire que la CPME, on est plus de femmes, hein, on est très engagés, les femmes. Voilà. Par contre, même si moi, personnellement, j'ai eu moins de difficultés, je sais que c'est un vrai souci, un vrai enjeu. Mais souvent aussi, il y a une autre problématique, c'est qu'il faut oser. En fait, la problématique des femmes, souvent, la plupart, c'est qu'elles auraient légitimité à postuler, mais elles ne croient pas la posséder, cette légitimité. Elles n'osent pas. Et nous, notre rôle, que ce soit à la CPME ou chez FCE, c'est de dire, allez-y. Oui, j'allais dire, ça se rejoint. Ah, ça se rejoint très bien. Enfin, ça se rejoint parfaitement. Donc en fait, être une femme, j'ai même envie de dire, c'est encore mieux finalement. On fait tout pour booster. Ouais. À la Chambre de commerce, on est pratiquement en parité, et je vais le dire aussi, la CPME a eu plus de femmes que d'hommes, alors que le MEDEF a apporté plus d'hommes que de femmes. C'est pas si étonnant, j'ai l'impression. Ouais. Je vous laisse juge de votre prise de parole. Mais voilà, c'est vrai qu'on va mettre en place des outils aussi pour, en partenariat avec les organisations de femmes, comme FCE, mais comme aussi d'autres entrepreneuriales, plurielles, etc. On est aussi engagé avec l'égalité des chances et la préfecture là-dessus sur des mises en place de conférences dans un premier temps, mais c'est pour inciter les femmes à aller s'engager, à aller déjà créer leur entreprise. Parce que là, je parlais d'engagement patronal, mais il y a aussi créer son entreprise. Oser y aller. Et en plus, souvent, on trouve que quand une femme crée, elle a des qualités qui font que les gens sont contents aussi que ce soit une femme qui dirige ou qui on apporte une autre touche différente sans doute. Enfin, je pense, sans être féministe à fond, moi je pense qu'il faut une juste cohabitation, une juste représentation. On est à notre place normalement comme un homme. Et moi d'ailleurs, on oublie après, on fait pas distinction homme-femme, on cherche mandataire, on cherche un engagé. En fait, il faut avoir l'envie. Voilà, il faut avoir l'envie. Au-delà de l'envie, il faut avoir aussi le temps. Et certaines imaginent qu'elles n'en ont pas. Après, c'est une question d'organisation. D'accord. Eh bien, écoutez, merci Corinne Ninesti pour tous ces éléments.